Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. C'est une semaine de fête pour Metz Handball qui a célébré ses 60 ans en grande pompe. Grand gala aux arènes, exposition au musée de la Cour d'Or, maillot collector, livre rétrospectif. On ne pouvait pas passer à côté de cet événement et on va vivre ensemble une demi-heure dédiée à cet anniversaire. Sur le plateau, deux légendes du club, à commencer à ma gauche par Isabelle Wendling. Bon retour sur le plateau Isabelle. Merci, bonjour. En pleine forme en cette semaine d'anniversaire? Ça va pas trop mal, oui. Et en face, bien sûr, on retrouve Claude Wilhelm, aussi une légende du handball masculin du côté de Metz Handball, une époque que certains ont peut-être oubliée, mais qu'on va essayer de raviver un petit peu. Bienvenue sur ce plateau. Merci, oui, à vous. Alors vous avez tous les deux assisté aux festivités des 60 ans de Metz Handball cette semaine, on va y revenir, mais avant ça, il y a deux actualités un petit peu intéressantes sur lesquelles je voulais revenir. La première, c'est la sélection de Manon Erard en équipe de France, et l'autre, c'est la qualification de l'équipe masculine pour la finale de Coupe de France, c'est pas rien, et c'est dans la première mi-temps. Et la relève est assurée en équipe de France. 4 joueuses vivaient leur premier rassemblement en équipe de France A, parmi elles la jeune prodige de Metz Handball Manon Erard. Comment est-ce qu'elle a vécu cette histoire de sélection? Elle qui a tout connu avec les équipes de France jeunes, comment est-ce qu'elle s'est adaptée à ce nouveau cap? Je lui ai posé tout simplement la question, regardez. Maintenant tu as connu un petit peu près tout en équipe de France jeune. Cette fois-ci c'était le grand saut vers l'équipe de France A. Est-ce que tu veux me raconter comment tu as appris ta sélection et comment tu l'as vécue? C'est ça, j'ai appris ma sélection, on est dans le bus en Roumanie, c'est Laura qui me dit Manon regarde. Bon, j'étais un peu surprise, un peu choquée, enfin je m'attendais pas vraiment à ça maintenant. Je sors à peine des U20 donc et j'ai pas énormément de temps de jeu à Metz, donc forcément c'est une grande surprise, mais bon ça fait toujours plaisir. Hein. T'étais pas la seule à faire tes grands débuts chez Léa, parce qu'il y avait 4 autres joueuses qui venaient pour la première fois, notamment des joueuses que tu as aussi connues chez l'équipe de France jeune. Ça a aidé un petit peu à l'intégration, ça? C'est sûr que c'est rassurant, je suis pas toute seule à découvrir le contexte, même si moi en plus du coup je joue la Ligue des Champions, donc c'est sûr que je pars avec un petit avantage, je connais un peu le contexte international, mais oui c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Tu as pu côtoyer le terrain aussi, c'est pas donné à toutes les joueuses quand elles font leur première sélection, leur premier stage. Tu as marqué 3 buts sur les 2 rencontres. Est-ce que tu peux me raconter le premier peut-être? Est-ce que c'est une émotion particulière aussi de marquer avec l'équipe de France A? Ah oui c'est sûr, ça fait vraiment trop plaisir. Bon après c'était pas dans un contexte où la salle était remplie de Français, mais c'est pas grave, ça fait trop du bien d'avoir toutes les filles qui t'encouragent et tout, qui sont bienveillantes avec toi et tout. C'était vraiment incroyable. Alors j'ai bien suivi les déclarations d'après-match. Sébastien Gardiou a dit qu'il était très satisfait de ce que tu avais pu proposer, notamment sur Grand Espace. Tu as pu débriefer un petit peu avec lui, ça t'a conforté dans le travail que tu fournis au quotidien? J'ai lu le même article que vous, mais moi j'ai pas encore débriefé avec lui, donc je sais pas. Ça viendra peut-être pour une prochaine sélection, ça pose les bases en tout cas. Qu'est-ce que tu vas retenir? Si tu dois retenir une chose de cette première sélection, de ce premier stage avec l'équipe de France, ce serait quoi? Si je devais retenir une chose, je pense que il faut juste mettre de l'exigence. En fait, c'est super important et on peut pas se reposer sur nos lauriers, sur ce qu'on sait faire, parce qu'en fait, c'est totalement différent de ce qu'on connaît et voilà, le mot exigence, c'est ouais. Je bascule sur un autre sujet. Tu étais aux 60 ans de Metz Handball, le grand gala ce mardi. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver là au milieu de cette histoire assez fabuleuse? On a eu beaucoup de prises de parole, d'anecdotes, etc. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver là-dedans finalement en tant que maintenant joueuse de Metz Handball? En fait, on se dit qu'on est vraiment un petit morceau dans ce club et qu'on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice, mais vraiment voir toutes ces stars qui ont performé avant, même à la SPTT, c'est vraiment impressionnant et j'ai hâte et envie de faire partie de l'histoire de ce club. Alors justement, question piège, on te retrouve dans 10-20 ans sur scène pour raconter tes histoires de vainqueur de Ligue des Champions ou pas? J'espère. Bon, en tout cas, on lui souhaite à Manon Erard de nous raconter ses histoires de vainqueur de Ligue des Champions dans quelques années. Alors je me tourne vers la joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France, 338 sélections, 338 de plus que moi déjà. Qu'est-ce que ça peut représenter une première sélection avec le maillot bleu comme ça? Est-ce que c'est un souvenir impérissable ou en tout cas un sentiment particulier qui reste, ou est-ce qu'au bout de 338 on a un petit peu oublié? Disons que c'est pas qu'au bout de 338 on a beaucoup oublié, c'est que c'était en 93 et que ça commence à devenir un peu lointain, mais c'était en Suède et oui j'ai quelques souvenirs
souvenirs, mais pas très clairs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on reçoit la convocation, c'est un honneur de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'à mon époque, c'était un petit peu différent parce qu'on avait moins de visibilité sur l'équipe de France, et pour moi, c'était un peu l'inconnu parce que les joueuses, je les connaissais pas finalement. Donc, mais voilà, effectivement, quand on reçoit le courrier avec vous êtes convoqué pour représenter la France, c'est un honneur incroyable. Aujourd'hui, elle la prête sur les réseaux sociaux, etc. Ça a plus le charme du petit courrier, mais je pense que ça doit quand même faire quelque chose. Mais c'est aussi une très bonne habitude que perpétue Metz Handball d'aller alimenter en équipe de France avec de jeunes joueuses prometteuses. Manon Hérard, il serait pas étonnant de la retrouver dans les prochaines années aussi dans les grandes compétitions et pas seulement sur des stages comme ça. C'est une bonne chose pour Metz Handball de continuer cette habitude. Oui, non, mais de toute façon, Metz Handball a toujours été un club formateur et qui a alimenté de manière régulière l'équipe de France. Donc c'est la juste continuité en fait. Et c'est vrai que Manon a, je pense, mis un premier pied, mais n'est pas près de quitter l'équipe de France tant elle a du talent sur son aile. Je vous propose de passer aux garçons à présent, puisque les hommes de David Motika, qui évoluent habituellement en National 1 masculine, se sont fait une très belle aventure en Coupe de France fédérale. Ils disputeront la finale le 17 mai. Je suis justement allé à la rencontre de David Motika pour évoquer cette qualification. Regardez. David, cette année, l'équipe est plutôt en forme, une 4e place pour l'instant en National 1 masculine, alors qu'on l'a retrouvée plus vers le milieu de tableau en général de cette compétition. Comment ça se passe tout simplement avec l'équipe masculine de Metz Handball cette saison? Ça se passe plutôt bien, en effet les résultats sont plutôt positifs, que ce soit sur le championnat, que ce soit sur la Coupe de France, comme on a pu le voir le week-end dernier. La particularité, c'est que l'équipe va beaucoup mieux en championnat depuis qu'on a gagné en Coupe de France à Fulch. On a gagné un match qui au départ n'était pas prioritaire. Je ne souhaitais pas forcément jouer la Coupe de France. L'équipe n'allait pas forcément très bien, les résultats n'étaient pas hyper positifs. On sortait sur une défaite à domicile contre Fulch et une défaite encore une fois à domicile contre Créteil. Donc moi j'avais demandé aux joueurs de faire le minimum sur Fulch et de se concentrer plutôt sur le championnat. Et puis depuis cette victoire à Fulch au tir au but en Coupe de France, tout va mieux, tout va bien. Les joueurs ont pris conscience de certaines choses, de leurs valeurs, des valeurs du groupe, des valeurs collectives qui ont fait que ce résultat a été plutôt positif à Fulch. Et depuis ce résultat positif, on a enchaîné victoire, match nul. Et sur les 17 dernières rencontres, on n'en perd que 2. Donc c'est plutôt un bilan hyper positif sur les derniers mois. Il vient d'être évoqué cette Coupe de France, un déclencheur notamment qui a eu des répercussions sur la National 1, mais c'est la belle histoire de cette saison. Comment est-ce qu'on peut résumer cette aventure en Coupe de France qui amène Metz Handball aujourd'hui jusqu'à la finale? Comment on peut la résumer? Tout simplement, cette aventure a démarré au mois d'août sur un match contre une Nationale 3 où on devait être présent pour lancer notre championnat aussi, se préparer sur le championnat. Et puis comme je l'ai dit avant, la particularité c'est qu'au départ je ne voulais surtout pas jouer cette Coupe de France étant mal classé au championnat. Et puis finalement les joueurs ont gagné grâce aux valeurs collectives à Fochvillers en Coupe de France et depuis on enchaîne les gros matchs, on enchaîne les prestations collectives hyper intéressantes et aujourd'hui si on en est là en championnat et en Coupe de France c'est grâce aux valeurs du collectif avant les individualités. Il y a eu ce déclencheur contre Fochvillers, mais il y a aussi Molsheim, contre qui Metz Handball n'est pas toujours forcément l'équipe favorite. À quel moment on se prend un petit peu à se dire et si on allait un petit peu plus loin et si on allait au bout de cette Coupe de France finalement? Je pense qu'après le match de Molsheim, les joueurs ont voulu aller vraiment jusqu'au bout et moi également, j'ai commencé à y croire. Auparavant, on avait joué Fochvillers qui était quand même premier en National 1. On a réussi à faire un petit exploit chez eux. Quand on joue Molsheim, qui est à l'époque également premier en National 1, et qu'on réussit à les battre avec des joueurs absents, une équipe amoindrie, et en s'appuyant encore une fois sur des valeurs collectives pour faire un résultat. Voilà, les joueurs ont commencé à y croire, moi également. Et à partir du moment où on arrive en quart de finale, on peut plus se poser la question, est-ce qu'on va au bout, est-ce qu'on n'y va pas? Justement, il y a eu ces finales de zone qui se sont jouées le week-end dernier. 2 matchs en 2 jours, c'est pas forcément quelque chose auquel l'équipe est habituée. Ça s'est passé comment, déjà d'un point de vue physique pour l'équipe? Ça s'est plutôt bien passé. On a bien préparé l'événement. Le premier match, on a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de cohésion, beaucoup d'agressivité face à cette équipe de Grenoble qui était premier dans la poule 4, qui a perdu très peu de matchs cette saison. C'était vraiment une grosse équipe. On l'a bien préparé à la fois sur vidéo et à la fois mentalement.
J'ai jamais vu mon groupe dans un tel état d'esprit avant un match, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit sur le terrain, sur l'échauffement, et même dans les tribunes. On parlait beaucoup de Metz Handball par ses valeurs, par cette cohésion qui se dégageait des tribunes. Donc là, on a montré des valeurs fortes. On a mis beaucoup d'intensité sur ce match-là. D'ailleurs, on a vu un résultat plutôt hyper positif. À 9 minutes de la fin, on gagne 9 buts contre une grosse équipe. Donc c'est vrai qu'on a proposé, je pense, deux choses intéressantes, une grosse performance de la part de tout le monde. Et puis après, on a réussi à récupérer et proposer un jeu plutôt cohérent le lendemain sur Ajaccio. À la fin, ça fait quand même un +5 le samedi, un +8 le dimanche. C'est quand même des prestations relativement solides qui permettent à Metz Handball d'aller se qualifier pour la finale. Quelle est l'émotion justement au moment de se dire ok, ça y est, on est qualifié, on y va? Ça fait plaisir. C'est l'émotion d'une récompense, de tout un engagement, de tout un travail collectif qui est mis en place depuis le début de saison, mais particulièrement sur ces derniers temps autour de la Coupe de France, où c'est vrai, les mecs parlaient beaucoup de ça. Et peut-être que les résultats positifs, mais très limites, notamment à Thionville, où on gagne que d'un but, sur Saint-Brice, on gagne que d'un but, avec des prestations pas toujours hyper intéressantes. Les mecs avaient certainement la tête déjà à la Coupe de France. Eux, ça leur tenait à cœur de faire un résultat en Coupe de France. Et donc voilà, on s'y est mis tous ensemble et le résultat à la fin il est plutôt positif et c'est une juste récompense de tout le travail qu'on effectue depuis le début de saison tous ensemble. Le 17 mai, ça se jouera donc à Bercy face au Val d'Oise Handball. C'est quoi l'objectif? Quand on arrive en finale, on ne peut plus réfléchir, forcément. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc là, on va préparer le match comme il se doit. Et bien sûr qu'on va aller à Bercy pour remporter cette finale. Et bien sûr, la question était naturellement évidente de savoir si on y allait pour gagner cette coupe. C'est certain que Metz Handball, du côté des Cerbères, eh bien, on essaiera d'aller chercher ce qu'il faut. Et justement, j'ai posé une question à Jackie Bettenfeld, président de l'association. Il était à l'entraînement pour donner ses félicitations, mais aussi glisser quelques conseils, notamment sur Bercy, comment il fallait tirer, à quel endroit il fallait se positionner, etc. Il connaît ça très très bien, c'est un regard d'expert. Et je vais surtout demander son ressenti sur cette qualification qui fait du bien à l'association Metz Handball. Regardez. C'est que du bonheur, c'est la première fois que cela arrive. On n'est pas en élite, donc on a battu des clubs qui évoluent ou qui peuvent évoluer au niveau supérieur. Et faire une finale dans l'antre mythique du handball français qui est Bercy, pour ces joueurs, c'est quelque chose de fabuleux. C'est aussi Metz Handball qui renoue avec la grande histoire de son équipe masculine en allant peut-être aller chercher un trophée à ajouter à côté de ceux des filles ces dernières saisons. C'est quand même exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Il faut rappeler que le niveau N1, c'est le plus haut niveau amateur. D'accord, donc on sait très bien que Metz Handball ne peut pas avoir deux équipes professionnelles pour des raisons de salle et de budget, mais donc on espère que nos Dragons vont gagner à Brest pour se qualifier pour la finale, et ça serait quelque chose d'extraordinaire pour la ville, le département et la région d'avoir nos deux équipes qui jouent l'une derrière l'autre, et on imagine tous les spectateurs qui viendraient supporter nos deux équipes. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Moi, j'ai vu ces matchs, et c'est des matchs qui n'étaient pas facile, mais que les garçons ont maîtrisé parce qu'ils ont respecté les consignes et qu'ils ont beaucoup travaillé. Alors Claude, c'est vrai que ce serait une très belle histoire de voir les garçons jouer avant les filles et remporter 2 trophées. Pour les filles, il va falloir attendre un petit peu. Oui. Mais ce serait une belle émotion en tout cas de voir l'équipe masculine de Metz Handball ramener un trophée dans l'armoire au club. Ah bah oui, parce qu'on n'en a pas ramené beaucoup, nous. Bon, on a loupé une très bonne la finale du championnat de France. Je l'ai encore à travers la gorge aujourd'hui. Normalement, on dire favori, mais c'est bien que les garçons du niveau-là, qui nous ramènent une coupe, quoi, qu'on ait quelque chose chez nous, quoi, qu'on monte des garçons. On voit que les filles ils pourront nous en donner un ou deux, mais bon. Mais bon. On a le livre des 60 ans, ce serait bien de rajouter une 61e anecdote avec les garçons qui exactement, oui, il faudrait que les garçons, bon, c'est bien. Enfin, après, il faut la gagner. Bien sûr, bon, il y a la finale à jouer avant tout, et ce sera pas si simple que ça. C'est certain. Alors je me tourne vers Isabelle. Isabelle, vous avez terminé votre carrière justement sur une Coupe de France. Alors c'était pas à Bercy, c'était à Coubertin. Mais ça aussi, c'est une émotion particulière que d'aller jouer une finale, que ce soit une finale nationale ou une finale fédérale. On imagine bien qu'il y aura une petite tension supplémentaire ce jour-là. Oui, non mais c'est clair. De toute façon, quel que soit le trophée... on veut toujours remporter, et puis la Coupe de France ça a une saveur particulière. En plus à Bercy c'est une belle fête, toutes les équipes jouent le même jour, donc forcément on a envie d'y être et de ramener la coupe à la maison.
Bon, en tout cas, on souhaite le meilleur au Cerbère. Cette finale, elle aura lieu le 17 mai, comme je l'ai dit, le même jour que la finale nationale féminine. On va suivre ça de près concernant la qualification des Dragons. L'ambiance serait tout simplement folle. On va revenir vers les 60 ans du club, les festivités qui sont en cours et qui vont continuer dans les prochaines semaines encore. On passe à la deuxième mi-temps. Et depuis le début de l'émission, j'interagis avec eux. J'ai la chance d'être accompagné de 2 légendes de Metz Handball. Alors oui, c'est toujours particulier quand on se fait appeler légende, mais je vous les ai pas vraiment présentés encore. Je suis un petit peu rustre. Voici une description en quelques mots à ma droite. Donc c'est Claude Wilhelm, Claudie pour les intimes. C'est un joueur emblématique de la SPTT Metz, fin des années 60 jusqu'aux années 80, décrit comme un précurseur. Hein. Les gens qui m'ont parlé de vous, Claude, m'ont dit que vous étiez un petit virtuose, un petit peu sur le terrain, des passes dans le dos, des techniques un peu particulières, une certaine technicité en avance peut-être sur votre temps. Aujourd'hui, vous êtes témoin de l'époque où Metz Handball a commencé à briller sur la scène avec les garçons. Est-ce que j'ai bon sur cette description, Claude, ce côté virtuose? Virtuose, oui, bon, mais parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris, je sais pas, une fois c'est venu comme ça, en faisant une passe dans le dos, je dis ah, c'est pas mal ça, et puis j'ai commencé à faire des changements d'aile, tout. C'est pas ce que j'ai appris, quoi, c'est venu de moi-même, je sais pas. On m'a dit que les gens venaient au match de Metz Handball pour voir qu'est-ce que ils allaient réussir à faire cette fois-là. Ah oui, c'est sûr, ils aimaient bien, ils étaient contents. Mais pour moi, c'était un plaisir de leur montrer ça, quoi, de venir jouer, faire mes... En plus, avec mon caractère un peu plus encore qui... Il faut du caractère. Il faut du caractère. Bon, j'étais râleur aussi, hein. Bon, j'ai embêté pas mal de mes camarades de jeu parce que moi, je voulais que ça joue vite, je voulais que ça aille vite, que la balle vienne vite pour la donner, et voilà, quoi, Et je suis fier d'avoir joué avec tous ces joueurs-là. Et puis le public était sensationnel, un bon public. On a quand même 3500 personnes qui venaient, qui criaient, qui encourageaient, qui tapaient du pied. C'était magnifique. Hein. Et pour une époque où le handball n'était pas encore professionnel. Au début, on jouait devant 100 personnes. 100 personnes, on avait la salle du Haut-Peuplier. Moi, j'ai connu même le championnat en Division 1, jouer en plein air. Hein. Sous le préau, à Alkirch et sous le préau. Là, c'était à Wixelsheim, c'était en plein air, il pleuvait, il n'y a pas de colle. Hein. Moi, j'ai jamais connu la colle. Hein. Bon. Et dire qu'aujourd'hui, on râle quand les matchs ont lieu au Palais des Sports plutôt qu'aux arènes, c'est toute une époque qui a changé. C'est pas le même, hein, c'est pas le même palais. Hein. Nous, ça allait jusqu'en bas. Hein, il a un petit peu changé, effectivement, malheureusement. Mieux, hein. Et puis à l'époque, ça fumait. Hein. Dans les salles, c'était autre chose. Hein. Le côté sportif et sain de corps et d'esprit a un petit peu évolué de ce côté-là. En face, c'est Isabelle Wendling, vous la connaissez peut-être un petit peu plus, record woman des sélections en équipe de France, 15 titres de championne de France avec Metz Handball, 5 coupes de France, 6 coupes de la Ligue, mais surtout fidèle parmi les fidèles du SMEC à la fin des années 80 à la retraite en 2010, et surtout au-delà, avec une proximité avec Metz Handball qui n'a jamais faibli. On peut toujours vous retrouver dans les tribunes à chaque match des Dragons. C'est une histoire d'amour qui dure depuis maintenant plus de 35 ans, Isabelle. Oui, non, mais c'est clair. J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans ce club, donc c'est compliqué de partir. Et puis, j'ai vécu tellement de belles émotions, et puis on en voit encore dans les tribunes. Donc, voilà, c'est un réel plaisir d'être encore dans les tribunes chaque week-end et de voir ces magnifiques matchs. Et c'est vrai qu'on assiste à de belles choses, mais aujourd'hui on regarde un petit peu plus vers le passé, notamment avec l'exposition qui prend place au musée de la Cour d'Or. Vous êtes tous les deux allés voir à quoi ça ressemblait. C'est assez exceptionnel, c'est très rare pour un club de sport d'avoir ce genre d'exposition. Si vous n'avez pas encore pu y aller, je vous propose tout simplement d'y jeter un œil avec un reportage de Mathéo Philippe. 60 ans, ça se fête. Photos, maillots, écharpes et bien sûr trophées, tout est là pour l'anniversaire des Dragons. Les dirigeants du club ont ouvert leurs archives, leurs salles, leurs armoires, ont mobilisé des amis qui avaient chez eux d'anciens maillots, d'anciens shorts, d'anciens tas de choses. C'est marrant parce que on voit l'évolution de la mode sur la façon de rédiger les affiches de match, sur les ballons, sur les maillots, avec un maillot Lustucru là, avec qui personne ne voudrait jouer en ce moment. À travers les allées, certains se remémorent d'instants historiques. Je les ai accueillis régulièrement à l'hôtel de ville, elles avaient leur place. Elles étaient partout d'ailleurs chez elles à Metz. Hein. Avec le foot, c'est le club emblématique de la ville de Metz. Hein. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est la qualité des résultats et la continuité dans les résultats. Parce que faire premier ou deuxième depuis 1989, c'est absolument incroyable.
Rares sont les clubs sportifs à pouvoir se vanter d'avoir une exposition avec une histoire aussi riche. Metz Handball, c'est le club le plus titré de l'histoire du sport français. C'est une histoire merveilleuse qui a duré 60 ans avec des hauts et des bas puisque le club a failli disparaître en 2005. Descendre pour mieux rebondir. Metz se relève et joue son premier match à Yutz, et j'étais maire de Yutz. Et on bat Metz, qui était au firmament dans l'état d'esprit, on bat Metz d'un but. Et je dis à Thierry Weissman, j'écoute, c'est pas parce qu'on a perdu d'un but contre Yutz qu'on ne sera pas champion de France. Et l'année-là, ils ont été champions de France. Une exposition unique qui sort des habitudes du musée de la Cour d'Or. Une riche histoire sportive à découvrir jusqu'au 26 mai 2025. Alors vous l'avez entendu, cette exposition est visible jusqu'au 26 mai 2025, mais il se dit déjà que si le succès est au rendez-vous, la présence de Metz Handball dans cette aile du musée pourrait être prolongée quelques temps. On va voir ce que ça raconte d'ici là. Ce vernissage était un amuse-bouche de qualité avant de laisser place au grand gala des 60 ans. Bien sûr, tous les supporters ne pouvaient pas être présents à cet événement en particulier, mais pas d'inquiétude. J'étais sur place pour vous en dévoiler les grandes lignes à travers un reportage et aussi collecter quelques réactions, voyez plutôt. Quand il s'agit de fêter son anniversaire, Metz Handball n'oublie jamais de mettre les petits plats dans les grands. Si certains se souviennent encore des festivités du cinquantenaire à l'Arsenal en 2015, le gala du soixantenaire n'a pas eu à pâlir ce mardi soir, au plus grand plaisir du président Thierry Weissman. C'est une journée incroyable. Depuis le musée où on a pu revivre les moments clés de Metz Handball et des choses qu'on avait pu oublier. Et cette soirée où toutes les générations sont venues témoigner, je voulais absolument qu'on ait effectivement un voyage à travers les âges et que les gens qui ont marqué l'histoire de Metz Handball puissent revenir le dire et se retrouvent tous ensemble. Et je suis très très heureux. Les partenaires ont répondu présent, les élus étaient là, les bénévoles étaient là, enfin les supporters. C'est vraiment un très très bon moment et ça ressemble à Metz Handball. La soirée a permis de réunir des figures historiques, des joueuses emblématiques, des partenaires, mais aussi des représentants nationaux à l'occasion d'un voyage dans le temps des origines du club jusqu'à l'équipe actuelle. Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle, n'a une nouvelle fois pas caché sa fierté de pouvoir compter sur une telle locomotive du sport sur le territoire. C'est l'excellence à tous les niveaux de ce club qui est arrivé sur l'échiquier du handball, d'abord mosellan, ensuite lorrain, ensuite national. Ensuite, il a conjugué à la fois les masculins et les féminines. Et puis, c'est l'excellence maintenant dans tous les résultats avec cet entraîneur qui est exceptionnel, qui attire vers Metz ce qui se fait de mieux dans le handball féminin mondial. Et puis, c'est 60 ans d'existence. Je crois que c'est important. Il faut mettre à l'honneur toutes celles et tous ceux qui ont été à la manœuvre depuis le premier jour jusqu'à cette cérémonie d'anniversaire qui est un moment de convivialité absolument exceptionnel. Je crois que... Et puis il faut rendre hommage naturellement à Thierry Weissman qui est un chef d'entreprise, qui est un médecin, qui est un président d'association, qui est un sportif, qui est un dirigeant. Enfin, il a toutes ces casquettes qu'il les assume avec brio, avec des résultats absolument exceptionnels. Et on est là au firmament du handball mondial. Je crois qu'il faut le dire. Combien de sélectionnées françaises sont passées sur la scène aujourd'hui. Et je crois que c'est la démonstration que lorsqu'on a une ambition, lorsqu'on met les moyens à la disposition de cette ambition, on arrive à ce résultat. C'est-à-dire c'est des spectateurs qui viennent par milliers. C'est des jeunes qui rêvent. C'est des jeunes qui ont été au handball parce qu'on les a fait rêver. Donc c'est aussi cette démarche-là qui est importante dans ces 60 ans-là. Combien de personnes sont allées au handball parce qu'on les a fait rêver grâce à la SPTT Metz et grâce au Metz Handball. Nina Canto, capitaine emblématique des Dragons et désormais responsable du centre de formation, était déjà sur scène il y a 10 ans. Pour elle, le chemin parcouru est remarquable. C'est incroyable, c'est incroyable. Je pense que j'ai arrêté ma carrière au moment de bascule. J'ai la sensation vraiment qu'après 2016, on a encore franchi un cap en termes de marketing, en termes de communication et en termes de performance. Sincèrement, quand je viens maintenant au match, Metz Handball, c'est une marque. C'est une marque. Alors avant, on y allait avec le cœur, avec notre amour pour le club, avec les bénévoles qui nous aidaient. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on s'est imposé quand même en tant que The Place to Be à Metz. Et surtout, la chance qu'on a, c'est qu'on arrive à toujours attirer les meilleures joueuses de France et puis aller enfin à Budapest. Aller à Budapest est une chose, mais encore faut-il remporter le titre. Et pour aider le club à passer ce cap supplémentaire, il y avait quelques pistes à soutirer à Jérôme Fernandez, invité d'honneur de la soirée. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de secret parce que sinon le PSG aurait déjà gagné. Je pense qu'il faut beaucoup de régularité au très très haut niveau.
beaucoup d'exigences semaine après semaine, construire un projet, avoir un vrai projet de jeu, avoir un vrai leader en tant que coach. Et je pense qu'Emmanuel Mayonnat, depuis 10 ans, fait de l'excellent travail ici. Donc voilà, je pense que cette équipe, ce club, sont matures pour aller chercher ce titre qui leur manque tant et qui manque tant au handball féminin français, que le Montpellier Handball a réussi à gagner chez les garçons. Mais le Montpellier Handball est le seul club à l'avoir gagné, et 2 fois. Donc voilà, c'est tout le bonheur et la réussite que je souhaite au club de Metz Handball. Le club est passé par de nombreuses épreuves. On parle beaucoup des titres, et, forcément des bons moments passés par ce club tout au long de ces 60 années. Mais il ne faut pas oublier aussi voilà, le Palais des Sports qui a brûlé, le club qui a failli mettre la clé sous la porte. Et on le voit hein, dans le sport professionnel aujourd'hui, c'est très très difficile de durer aussi longtemps. Alors certes, le club n'est pas professionnel depuis 60 ans, mais il y a eu de nombreuses épreuves qui se sont déroulées tout au long de ces 60 années. Et le club, à travers toutes les personnalités qu'on dirigeait, a réussi à être encore debout aujourd'hui et à être le meilleur club français. L'événement qui a ravi les convives a également été l'occasion de dévoiler un maillot collector édité à 600 exemplaires et un livre événement écrit par Laura Maurice et retraçant 60 anecdotes qui font la légende du club. La soirée s'est terminée sur une double surprise avec l'annonce de la grossesse de Chloé Valentini et du recrutement de Nadine Schatzel. Je vais être éloignée du terrain pour quelques temps avec mon chéri, on attend un bébé. Le rendez-vous est pris dans 10 ans pour faire un nouveau point sur l'avancée de la légende jaune et bleue. Et ils ont été évoqués dans ce reportage et ils sont présents avec nous en plateau. Ce sont le livre et le maillot collector que vous allez apercevoir. Ils sont sur le plateau à mes côtés. Ils seront également disponibles à la boutique de Metz Handball lors du prochain match à domicile face à Saint-Amand. Et tiens, ce match, il sera d'ailleurs à voir sur Moselle TV en direct. Ce sera le 19 mars à partir de 19h55 et je serai accompagné de mon compère Arthur Carmier aux commentaires. Mais revenons un petit peu au gala. Claude, quel est le ressenti de cet événement un petit peu marquant? Vous avez fait partie des premières personnes à monter sur scène pour évoquer l'histoire de Metz Handball. Oui, ça fait plaisir parce qu'à voir tous les anciennes joueuses, les anciens joueurs et puis le public, ceux qui avaient les supporters qui étaient là à cette soirée-là, bon, les maires et tout ça, on voit que Metz Handball c'est quand même une famille, quoi. On voit que c'est une famille, que les gens ils mordent pour l'handball, quoi, parce qu'à l'époque on dit toujours handball, et là on voit que les gens vraiment ils ont plaisir à venir au handball. Comme j'ai toujours dit au début, j'ai dit à des copains aussi, venez voir au moins une fois, parce qu'ils savent pas, ouais, handball c'est un sport de fillettes. Alors moi je leur mettais, je leur disais carrément, et j'ai ramené pas mal de gens qui sont venus, ils ont été pris, ils ont pris des abonnements, tellement que ça apprend, comme cette soirée, c'était vraiment familial. Là on voit que c'est la famille, Metz Handball c'est une famille, pour moi elle est dans mon cœur, hein. Moi j'ai fait un tiers de Metz Handball, hein. Moi j'ai connu que la SPTT, hein. J'ai pas connu H2M et puis Metz Handball, j'ai pas connu. Moi quand j'ai arrêté c'était encore la SPTT, ouais. Mais c'était un plaisir de voir tout le monde, discuter avec des gens comme ça, n'importe qui. J'ai même discuté avec Fernandez, je dis ça fait plaisir, avec Banal sélectionneur, c'était une très belle soirée, très bien réussie. J'espère que dans 10 ans, je serai encore là pour fêter les 70 ans. Voilà. Alors justement, vous avez participé tous les deux au shooting photo du maillot collector. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à l'objectif de Kevin Clément pour une séance photo? C'est pas forcément dans vos habitudes, j'imagine, de vous retrouver comme ça dans une situation de shooting photo, Isabelle. Non, c'est pas facile, mais après c'était dans une bonne ambiance et puis on était entre handballeurs, donc forcément c'était sympa. On avait tous le même maillot et puis ça n'a pas duré très très longtemps, mais on est toujours très content de se voir et pouvoir discuter. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion tous les jours. Puis on les a vus, ça fait de très belles images qu'on retrouvera encore longtemps, je pense. Je reviens un instant au gala. Le clou du spectacle, ça a été effectivement cette annonce de la grossesse de Chloé Valentini. Thierry Weisman l'a dit, il y a déjà eu des bébés Metz Handball par le passé. Celui-ci, j'ai le sentiment qu'il est un petit peu plus spécial encore, parce que Chloé Valentini est au sommet quelque part de sa carrière. Alors, on espère qu'elle va encore continuer à progresser, mais elle est quand même à un niveau exceptionnel. On la classe dans les meilleures joueuses du monde. Elle est capitaine de Metz Handball, elle joue en équipe de France. Et malgré tout, aujourd'hui, une joueuse de handball a la possibilité de dire à son club:
je vais faire un enfant et d'avoir le soutien total de son club, d'avoir le soutien de l'équipe de France. Isabelle, on voit que les choses ont évolué et ont évolué dans le bon sens. Oui, c'est une avancée majeure. C'est clair que ça permet surtout aux joueuses de pouvoir gérer leur carrière de la meilleure des manières et de ne pas avoir cette pression de se dire si je tombe enceinte, mon contrat va pas être renouvelé, etc. Là, ça se passe dans les meilleures conditions et on espère que cette grossesse va être très très bien et qu'elle reviendra à son meilleur niveau par la suite. Mais ça, j'ai peu de doutes. Elle a un petit peu de temps devant elle, et puis si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez elle continue à s'entraîner en faisant attention bien sûr, mais elle va rester en pleine forme. C'est aussi tout le professionnalisme qui la caractérise. Claude, un dernier mot. Metz Handball a aussi annoncé le recrutement d'une joueuse pour remplacer Chloé Valentini, et puis à Metz Handball on fait pas les choses à moitié, on allait chercher une joueuse internationale, une vainqueur de Champions League, etc. Ça dit aussi quelque chose sur l'attractivité de ce club et son ambition d'être au top du top en permanence. Ah oui, parce que chaque fois les joueurs ils préfèrent venir à Metz qu'aller ailleurs, je sais pas pourquoi, mais parce que ça prouve que Metz est connu mondialement, que le haut niveau c'est ça, les gens ils viennent, et puis moi je l'ai vu jouer, c'est une très bonne joueuse, je l'ai vu à la télé avec l'équipe de Hongrie, c'est une bonne joueuse, elle arrive toujours, je sais pas pourquoi, elle arrive toujours à gripper à Metz les joueuses comme ça, on en perd 7, on en reprend 7, c'est 7 bonnes, c'est le club, c'est Metz Handball, ça c'est... Bon, personne ne remplacera Chloé Valentini, elle a un attachement particulier, mais c'est vrai que Nadine Schatzl, on va la voir bientôt jouer, c'est certain, et elle va apporter quelque chose aussi aux côtés de Zalia Tamlaman. C'est sûr que Chloé va nous manquer, c'est sûr, c'est une grosse perte, mais enfin, c'est la vie, hein, c'est... Bien sûr, voilà. Bien sûr, et puis c'est pour une bonne nouvelle, on préfère la perdre pour ça que pour une vilaine blessure. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission, c'est passé très vite. Merci Claude, merci Isabelle d'avoir été présent, j'étais ravi de pouvoir fêter cette édition des 60 ans avec vous. Merci à vous, spectateurs, de l'avoir suivi. On se retrouve aux arènes mercredi sur Moselle TV et puis vendredi prochain à 19h pour une nouvelle édition de votre rendez-vous handball. Ciao.